Monsieur le Président du Conseil général, merci de nous accueillir dans votre bureau. Un bureau que vous occupez à la suite de Jean Castin, qui a été votre prédécesseur. Le 5e étage du Conseil général à Pau est bouleversé. Votre équipe est en train de s'installer. Vous en êtes au tout premier jour de votre présidence. J'aimerais savoir quel regard vous avez aujourd'hui, alors que vous êtes l'homme le plus puissant du département, sur le jeune instituteur que vous avez été quand il avait 20 ans et qu'il s'engageait dans la vie au service de l'éducation nationale, et comme vous aviez eu l'occasion de me le raconter il y a quelque temps, avec des idéaux et un humanisme qu'il portait déjà dans son cœur. Comment vous voyez ce jeune homme qui finalement pourrait être votre petit-fils aujourd'hui? Écoutez, l'histoire ne se répète pas, mais elle peut bégayer. L'autre jour, je recevais à mon domicile, au moment du second tour, des confrères de la presse écrite régionale. Et alors, ils m'ont posé, excusez-moi Monsieur Segaud, mais ils m'ont posé un petit peu la même question. Mais voilà, quel regard portez-vous finalement sur vos nouvelles fonctions? Alors, je n'étais pas encore élu, mais on connaissait les résultats du second tour, donc on savait que l'on allait dans cette direction. Et j'avais, puisque c'était dans mon bureau, à mon domicile, je leur ai ressorti un journal qui était le journal du Quotidien de Paris, en 1982, qui n'était pas, disons, un journal tendre avec la gauche. Et des journalistes étaient venus de Paris et ils avaient donc fait une page sur moi en reprenant des photos lorsque j'étais instituteur dans une école de Pau. Et ils avaient fait un papier, c'était pas sur l'an 2 de la République, parce qu'on avait quand même dépassé, mais c'était l'an 2 du jeune instituteur que j'étais et qui était devenu député. Et il me posait la question de savoir si finalement le fait de m'être retrouvé député en 1980, en remplacement d'André Labarrère, qui était devenu ministre, quel regard je portais sur mes nouvelles fonctions de député, par rapport, disons, à ma tâche d'instituteur de l'année précédente. Voilà. Et le quotidien a fait une grande page là-dessus, et je l'ai donné d'ailleurs à lire à vos confrères, ce qui a d'ailleurs permis d'étayer leur papier du lendemain. Alors c'est vrai, il y a un moment que j'ai quitté l'école, il n'empêche que cette formation, ce que j'ai reçu, disons, de mes professeurs, de mon environnement, m'a profondément marqué dans la vie, dans mon engagement. Et c'est vrai que dans les nouvelles fonctions que j'occupe maintenant, je vais y apporter de la passion, parce que j'aime cette fonction politique, mais je vais y apporter beaucoup de raisons, parce que 35 années vous donnent du recul. Et que si j'ai souvenance de mes élèves, de ce que je faisais, maintenant, disons, la page d'écolier, la page est quand même tournée. Et donc, cette mission, ce mandat, je vais le remplir avec ce regard que je porte sur le passé. Sur la base, comment le jeune homme de 20 ans, lui, vous jugerait-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez finalement été à la hauteur de vos rêves? Est-ce qu'il serait satisfait et indulgent, ou est-ce qu'il pourrait être un peu critique en disant oui, la politique abîme quand même, et tu as dû laisser certains de tes idéaux peut-être un petit peu de côté pour faire l'essentiel? Il y en a qui sont des produits de Polytechnique, d'autres sont des produits de l'ENA. Moi, je suis un produit de l'éducation populaire. J'ai été formaté pour être plus un praticien, un acteur qu'un censeur. Voilà. Et donc, je vais continuer sur ces bases-là,
à être un praticien. Ça veut dire pas un praticien, c'est d'aller de l'idée vers l'action, de l'action vers l'idée. Et c'est comme cela que l'on progresse dans la vie. Alors c'est vrai, entre l'idéal que j'avais en 1969, 1970, quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, et puis la vision que j'ai aujourd'hui d'un monde qui est beaucoup plus complexe. Les questions sont toujours simples à poser, elles sont binaires. Les réponses ne sont jamais binaires, c'est beaucoup plus, disons, comment je veux dire, assorti de tout un environnement, de toute une société qui a bougé, qui est complexe, etc. Et donc c'est là où il faut être, disons, perspicace, ne pas renier ses convictions, ne pas renier ses valeurs, mais savoir que nous sommes au service de tous.